by Excaf. 4 mois d'abonnement à 15 000 francs CFA seulement, au lieu de 20 000 francs CFA. 3 mois achetés, 1 mois offert. Lii nag la ñuy wax neex ba weesu neex. ñeenti weer abonnement si ñetti junni dong au lieu de ñeenti junni. maanaam ñetti weer boo jënd ñu may la benn ak TNT by Excaf daal saa su ne ñu bett leen ak ay mbégte. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition Place au titre. Et à la une, ce soir, de fortes pluies se sont abattues sur Dakar dans la nuit de mercredi à jeudi. Elles ont causé la mort de 2 personnes à Pikine et Cambérène. Les habitants dénoncent la mauvaise qualité de l'assainissement. La ville de Touba a également été inondée. Khalifa Sall, condamné en appel à 5 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende pour escroquerie sur deniers publics. L'un des opposants les plus sérieux à Macky Sall sera donc normalement absent de la prochaine présidentielle. Sa défense va se pourvoir en cassation. Report des élections locales qui se tiendront finalement en décembre 2019. Une décision prise par le gouvernement. Si certains la saluent, d'autres la qualifient déjà de forcing. Décryptage tout à l'heure. En visite au Sénégal, la chancelière allemande mise sur le développement du continent africain pour endiguer les flux migratoires. Le président Macky Sall s'est prononcé sur la question. Angela Merkel se rendra ensuite au Ghana puis au Nigeria. Voilà, merci à tous. Et voici pour les titres. Je vous le disais, de fortes pluies se sont abattues sur la banlieue dakaroise dans la nuit de mercredi à jeudi. 2 personnes ont perdu la vie à Pikine et Cambérène. Les habitants dénoncent l'inefficacité des canaux d'évacuation des eaux pluviales et alertent les pouvoirs publics. Reportage Abdoulaye Wadianga. La banlieue dakaroise est inondée. De nombreuses maisons sont remplies d'eau, les fortes pluies sont passées par là. Les populations affectées s'activent à l'évacuation des eaux de pluie. C'est le cas dans la commune de Pikine Ouest. Cette situation est provoquée par l'inefficacité des travaux de l'ONAS. Les populations veulent des solutions à ce problème pour soulager leur calvaire. Si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas ce problème. Oui, toutes les maisons sont remplies d'eau. Toutes les maisons. Et c'est pas normal. À Pikine Est aussi, les eaux ont causé des dégâts. Les routes sont devenues impraticables dans plusieurs quartiers. Malgré les efforts consentis par l'État du Sénégal dans le cadre de la lutte contre les inondations en banlieue, le phénomène demeure, d'où l'inquiétude des populations a signalé que les fortes pluies qui se sont abattues à Dakar et sa banlieue ont fait 2 morts à Pikine et à Cambérène. Voilà, et rendons-nous maintenant dans la ville de Touba. Cette dernière a également été victime de la pluie. El Modougaï pour nous en parler. Les nombreuses prières recommandées par le Khalife général des Mourides ont été exaucées. L'eau est tombée en abondance dans la ville sainte de Touba. Seulement, quelques zones dites non édificantes sont plongées sous les eaux. Au quartier d'Amantou, une centaine de concessions pataugent. Les habitants lancent un cri de détresse. Nous avons l'impression que les autorités, que ce soit religieuses et étatiques, ne veulent pas en quelque sorte répondre à notre appel. Et donc, je ne peux pas nommer, disons, de manière directe, à ces autorités-là, mais quand même on avait lancé des appels. On était parti voir le maire de Touba, on était parti aussi voir l'actuel khalife des Mourides, mais on a comme l'impression que nous sommes des oubliés de l'État. Et comme vous le savez tous, les élections sont très proches même, et nous sommes des citoyens, nous avons aussi nos cartes. Et voilà, donc ce que nous demandons c'est très simple, c'est-à-dire qu'on puisse bénéficier disons, des travaux de canalisation. Et là, c'est pas quand même demander l'impossible, parce que comme nous le savons tous, nous ne sommes pas des experts, mais nous savons nettement qu'avec une canalisation, on peut quand même, considérer ceci comme une histoire. Donc c'est ce que nous demandons formellement. Et là, on tend directement la main au président de la République. Malgré les efforts consentis par l'État dans la ville sainte de Touba, ces zones ne sont pas toujours couvertes par le réseau d'assainissement. Plus grave, à Touba Darou Marnane,
Les populations ont manifesté après avoir détruit les canaux d'évacuation qui déversent les eaux de pluie dans leurs maisons respectives. Mais kenn xamu ko ci biiru dëkk nga def ko ba pare ñi nga xam ne ñoo dëkk bi ne yëguñu ko loolu ay wax la ñun nag ànd ñoo kenn politique ñu kenn nekkul suñu ginnaaw kenn doole ñu ay jeunes lañ ñoo xam ne si li nga xam ne moom lañ bëgg xam nañ ko ci dëkk bi lañ juddoo fi lañ màggee yaroo xam nañ ñi dëkk bi doxee xeexuñu xulóowuñ biñ ñëwee li njëkk a wax mooy bu kenn baare tali bi mais li nga xam ne moo ñu indi ay gàllankoor dañ koy dindi ba kenn taxaw ne duñ ko dindi. La commune de Touba, pointée du doigt, s'en lave les mains. Selon les services techniques communaux, le maire avait adressé une lettre en ce sens au sous-préfet pour attirer son attention lors de la construction des ouvrages, mais en vain. C'est confirmé. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, est condamné en appel à 5 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende pour détournement de fonds publics et faux. Une condamnation qui l'empêcherait donc définitivement de se présenter à l'élection présidentielle de 2019. La Cour a également alourdi la peine infligée à Fatou Traoré, la secrétaire à la ville de Dakar, qui passe de 2 à 5 ans ferme. Kodendiaï, Pape Sansek pour plus de précisions. Pour Khalifa Sall, c'est la peine prononcée par la Cour d'appel sur l'affaire de la caisse d'avance. La juridiction d'appel confirme ainsi la décision rendue en première instance. La défense, pas surprise par ce verdict. Je pense que personne n'est surpris. Le peuple sénégalais n'est pas surpris. Les avocats ne sont pas surpris. Khalifa Babakar Sall n'y croyait pas, raison pour laquelle vous avez vu, il n'a pas comparu. La Cour n'a même pas eu l'élégance de l'appeler à la barre pour qu'on constate qu'il n'a pas comparu. C'est dire que la forme importe peu pour cette justice. Ce qui leur importe, c'est d'exécuter les commandes qui leur sont faites par le pouvoir exécutif. C'est des objectifs de politique qui sont poursuivis et non pas un idéal de justice qui est poursuivi. Du côté de la partie civile, Maître Baboucar Cissé exprime sa satisfaction. C'est une décision pour nous qui me donne satisfaction parce que nous nous sommes toujours battus pour prouver qu'en réalité, les 1,830 milliard qui ont été détournés par M. Khalifa Ababakar Sall et autres, ces 1,830 milliard appartiennent à l'État du Sénégal. Et donc c'est pourquoi nous nous sommes battus pour ça. Nous avons prouvé le bien fondé de la caution de partie civile de l'État du Sénégal et la Cour a fait droit à cette demande. La défense dénonce une décision politique visant à écarter un adversaire. Faux, rétorque la partie civile. C'est comme dans un cirque. La Cour extirpe les procès-verbaux d'audition, donc annule l'enquête préliminaire. Mais si l'enquête préliminaire est annulée, alors que la Cour de justice, la CEDEAO, a dit qu'au moment de l'enquête préliminaire, la présomption d'innocence est annulée et la présomption d'innocence de toutes ces personnes est violée, la conséquence, c'est qu'en réalité, tout ce qui a suivi ne peut en fait que rejoindre le procès inéquitable. Donc vous voyez, on n'a pas besoin d'être juriste pour savoir que la décision rendue n'est pas une décision de justice, mais une décision politique. Ce n'est pas une décision politique encore une fois. C'est des faits de droit commun. Vous savez, en fait, quand on vous condamne pour escroquerie portant sur des deniers publics, c'est parce que simplement vous avez détourné par des manœuvres frauduleuses des deniers qui appartiennent à l'État. C'est des deniers publics. Il n'y a rien de politique. On cherche à politiser une affaire qui n'a aucune connotation politique. C'est des faits de droit commun encore une fois. Les infractions poursuivies ne sont pas des infractions politiques. Après cet arrêt rendu par la Cour d'appel, la défense a décidé de se pourvoir en cassation pour l'annulation de cette décision. Elle dispose de 6 jours pour saisir la Cour suprême. Les activités du parrainage sont officiellement lancées. Amadou Diarra du PDS invite ses partisans à ne pas parrainer la liste de la coalition présidentielle. Écoutons-le tout de suite. Alors, nous attendons fermement l'arrêt de la Cour suprême par rapport à la requête de notre candidat Karim Meïssa Wade. Et je crois que pour la stabilité du pays, pour la quiétude du pays, le Sénégal gagnerait de ne pas avoir ce précédent-là.
empêcher le candidat du Parti démocratique sénégalais de participer à des élections. Aujourd'hui, il y a une précipitation par rapport au processus de parrainage. On ne sait pas ce que demain adviendra. Si on y ajoute le blocage de certains candidats, on va vers des lendemains incertains. Le Burkina Faso, le Mali, l'Ukraine, beaucoup de pays ont sombré à cause des événements politiques. Le Sénégal peut ne pas être épargné. J'ai dit aux populations de Pikine Nord qui aimeraient soutenir mon candidat de ne donner aucune pièce d'identité et de ne signer aucune liste de parrainage. D'écouter leur maire ou leur leader politique. Pour ceux qui m'écoutent. Voilà, et politique toujours, avec cette fois le report des élections locales qui se tiendront désormais au mois de décembre 2019. Elles devaient avoir lieu le 23 juin 2019. Alors si certains jugent déjà cette décision appropriée, d'autres déplorent l'absence de concertation sur la question. Le PDS, par exemple, qualifie cette décision de forcing. C'est un sujet d'Eladji Moussa Bey. La décision de reporter les élections locales au mois de décembre était prévisible, du moins confient certains acteurs du processus électoral. Nous, notre avis technique sur la question, c'est que ce report-là s'imposait pour les raisons que je viens d'évoquer. L'hivernage, le chamboulement avec le calendrier du processus électoral présidentiel, parce que celui qui va être élu va prendre fonction à la veille de l'élection, les élections locales. Ensuite, il y a des listes qui vont, le dépôt des listes qui vont coïncider avec la prestation de serment. Il y a énormément de choses qui font, il y a l'hivernage, qui font qu'il est plus sage de reporter. Personne dans ce pays ne dira que le report est inapproprié. Non, je ne le pense pas. Techniquement, que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, personne ne pourra le dire. Ce n'est pas positif pour les élus que nous sommes. Moi, je voudrais que, quand on m'élise, qu'il y ait une forte mobilisation autour de l'élection. L'opposition, elle, y déduit un jugement personnel. Moi, je n'ai pas reporté. Je dis, il y a des délais de 5 ans pour le président, de 5 ans pour les assemblées territoriales. Si quelqu'un doit les repousser, cela veut dire, la première chose, c'est qu'il prolonge le mandat des élus. Et quand vous les prononcez et que la loi ayant déterminé la durée, vous êtes en faux. La loi a été, les mandats des politiciens ont été ici prolongés. Et Macky Sall devait même s'adresser à Amin Total, qui a déjà prolongé ici la durée des collectivités territoriales. Le manque de consensus sur la démarche a cependant été déploré. Pour donner charme à notre démocratie, je ne parlerai pas de l'opposition seulement, il y a la société civile, il y a aussi les religieux. Donc le chef de l'État devait prendre le soin d'en aviser à toutes ces personnalités de ce fait, même s'il n'y a pas de concertation, qu'on puisse les aviser. Le préalable, c'était une concertation avec les acteurs, c'est ça qui a manqué. Et en principe, le principe dans la modification des règles du jeu électoral, même dans la modification du calendrier électoral, c'est la concertation et c'est ça qui a manqué, c'est ce que nous déplorons. Dans un autre registre, les menaces du chef de l'État critiques à l'endroit des magistrats n'a pas laissé indifférent ces acteurs politiques et de la société civile. C'est Macky Sall qui a cautionné, en tout cas des actes ignobles, indignes, qui sont posés à l'encontre des magistrats. Je veux citer l'exemple de Moustapha Diop, qui avait éconduit de manière irrespectueuse des magistrats qui sont venus enquêter dans son domaine. Vous avez vu également, lorsqu'il s'est agi le problème entre Serigne Mbaye Thiam et les élèves maîtres, la Cour suprême avait donné une décision, Serigne Mbaye Thiam a attaqué la Cour suprême. Et Macky Sall est venu à la suite pour véritablement le féliciter. Donc c'est un mauvais exemple dans ce pays. On peut critiquer, mais on peut... Pour le fait d'insulter, moi je ne suis pas d'accord. Je n'aime pas qu'on m'insulte. Je n'aime pas qu'on insulte un autre maire, parce que c'est la fonction de maire. Donc je ne vais jamais insulter aussi une autre fonction. On n'attend pas du président de la République de rajouter encore de l'huile sur le feu.
lui, il doit être au-dessus de la mêlée. C'est lui le président de tous les Sénégalais, jusqu'à l'arrivée du prochain président. Que des Sénégalais ou des citoyens critiquent la justice, il n'y a rien de plus normal. Parce que la justice est rendue au nom du peuple. Maintenant, s'il y a des critiques, on doit surtout chercher les racines du mal. On doit diagnostiquer les raisons pour lesquelles les Sénégalais critiquent la justice et non verser dans des menaces. Pour autant, nous n'acceptons pas aussi que les gens insultent les citoyens comme eux. La société civile confie toutefois attendre des acteurs politiques un comportement responsable à cette approche des élections. Elle les invite surtout à privilégier la carte de l'apaisement. Angela Merkel a entamé depuis hier une courte tournée africaine dont le point de départ est le Sénégal. La chancelière allemande et le président sénégalais se sont entretenus longuement au palais présidentiel. Face à la presse, la question de l'émigration est revenue à plusieurs reprises. Écoutons sans plus tarder le chef de l'État, Macky Sall. De la plupart des pays africains, pour ne pas dire de l'ensemble des pays africains, vit avec beaucoup de douleur la situation de l'émigration clandestine. Et nous essayons d'abord, en ce qui nous concerne en tant qu'Africains, de donner des solutions alternatives à la jeunesse africaine, ici sur le continent africain. Nous devons travailler avec l'Europe pour qu'il y ait plus de liberté dans la circulation, dans l'obtention des visas. Nous avons en Allemagne quelques Sénégalais. Nous avons à peu près 6300 à peu près Sénégalais qui vivent en Allemagne, dont à peu près 1100 qui sont en situation irrégulière. Ces 1100 font l'objet de traitements et nous travaillons avec Madame la chancelière. Nos deux gouvernements travaillent de façon responsable sur d'abord l'identification. Une fois qu'ils ont été identifiés, il s'agit de voir maintenant si l'Allemagne peut offrir un cadre d'accueil. Mais ça dépend des Allemands, du gouvernement allemand. Mais nous avons décidé, Madame la chancelière et moi-même, de faire en sorte que nos deux gouvernements travaillent sur ce sujet, mais avec beaucoup de responsabilité, avec beaucoup de lucidité et avec beaucoup d'humanisme. L'État du Sénégal et la Banque mondiale ont signé 3 accords de financement d'une valeur de plus de 118 milliards de francs CFA. Alors, entre autres objectifs, permettre l'accès à l'eau potable et à l'assainissement à la population rurale, mais aussi trouver une solution durable face à l'avancée de la mer en langue de Barbarie. Le ministre des Finances salue d'ores et déjà ces accords. Le point tout de suite avec Ndeye Fatimlo. Il s'agit du projet eau et assainissement en milieu rural financé à hauteur de 70 milliards 515 millions de francs CFA. Il permettra à 1,5 million de personnes d'accéder à l'eau courante et à des installations sanitaires améliorées. Le renforcement de la production et la qualité de l'eau, ainsi que son accessibilité par la modernisation des systèmes de distribution en conformité avec les objectifs du PSE et les objectifs de développement durable. Sa mise en œuvre permettra également d'accroître l'accès des populations à l'assainissement par la réalisation de latrines familiales et l'installation de toilettes publiques d'une part et d'autre part, la construction de réseaux d'assainissement semi-collectif, d'évacuation des eaux usées et de gestion des boues de vidange. Le second accord signé vise à réduire la vulnérabilité de la population de Saint-Louis, particulièrement celle de la langue de Barbarie, face à l'avancée de la mer. Près de 1000 familles attendent d'être relogées. Sur la langue de Barbarie, l'érosion côtière s'est accélérée, affichant une perte de 5 à 6 mètres de plage par an. Avec un financement de la Banque mondiale de 30 millions de dollars qui sera complété par une contrepartie de l'État du Sénégal, ce projet permettra de reloger de manière permanente pratiquement 1000 familles correspondant à environ 10 000 personnes vivant actuellement dans le campement de Har et Yala ou dans la zone à très fort risque d'érosion et de submersion marine sur la langue de Barbarie. Si le Sénégal a fait beaucoup d'efforts dans le secteur de l'éducation, les défis demeurent encore importants. En effet, d'après une étude de l'USAID, 30% d'enfants sont en dehors du système éducatif. Ce troisième accord signé compte changer la donne. Il bénéficie d'un concours de la Banque mondiale de 31 milliards 945 millions. Il s'agit du projet d'appui à la qualité et à l'équité dans l'éducation de base,
dont l'objectif principal est d'améliorer les résultats d'apprentissage aux premières années de l'élémentaire, d'accroître l'accès à l'enseignement des sciences et des mathématiques au niveau du secondaire et de renforcer l'équité de l'accès à l'éducation de base. Depuis la mise en œuvre du PSE, la Banque mondiale a octroyé au Sénégal plus de 1000 milliards de francs CFA. Ceci dans le but d'aider le gouvernement à améliorer les conditions de vie de la population, mais aussi permettre à tous d'accéder dans tout le pays à une éducation de qualité. Voilà, et ces accords avec la Banque mondiale pourraient bien servir à beaucoup de villages dans le pays. Dans le département de Tivaouane, par exemple, le village de Ngas souffre d'un manque accru d'eau et d'électricité. En plus de cela, le village manque d'infrastructures de base et femmes et écoliers font 3 à 4 km par jour à pied. Les populations ont pris la ferme résolution de voter au profit d'un candidat salvateur. Daouda Tiandoum pour nous en parler. Ngas, une localité située à 3 km de Méké vers le nord-est, est oubliée de l'État du Sénégal selon ses habitants qui listent les difficultés auxquelles ils sont confrontés, dont le manque d'établissements scolaires, d'eau, d'électricité et autres. Notre ambition est très grande. Elle consiste à faire rayonner le village de Ngas qui manque de tout: électricité, eau potable, école primaire, voies d'accès et case de santé. Cette localité de la commune de Mérina-Dakhar, où se réveillent plus de 300 âmes, regorge des femmes très actives qui font la navette entre Ngas et Méké, faute de cases de santé, de marchés et autres infrastructures de base. Ces braves dames n'ont jamais bénéficié d'un financement de qui que ce soit. Nous les femmes, nous travaillons au niveau du champ que voici. Nous y faisons de l'agriculture irriguée. Mais le manque d'eau nous pose un véritable problème car la pompe ne nous en procure pas assez. Et dans ces cas, nous sommes obligés chacun d'aller chercher de l'eau à la maison pour pouvoir arroser les manguiers et les citronniers. Et c'est très difficile. Cette population très éveillée se veut très claire. Leur vote au profit d'un candidat au présidentiel 2019 quelconque est tributaire des remèdes aux maux qui gangrènent leur chère cité rurale. Après avoir accompagné le président Macky Sall dans toutes les batailles électorales, assorties de succès, elles déclarent leur liberté à accompagner celui qui réglera leurs problèmes. Je veux dire au président de la République et à Aymérou Gningue de venir en aide les habitants de ce village, qu'ils sachent que nous sommes à la veille des élections. S'ils réagissent et comblent ces manquements, nous les accompagnerons comme toujours, sinon je ne pourrai pas faire grand-chose. Cette population a profité de la clôture des 72 heures d'Angas organisée par les jeunes de la dite localité pour faire passer leur message. La fin des activités est marquée par une finale footballistique remportée par Thiaw Sakhir aux dépens de l'ASC Jeunes Talents après l'épreuve fatidique de tir au but, 5 pénaltys à 4. Au temps réglementaire, les deux équipes se sont retrouvées 2-2, un but partout. Colère des pêcheurs qui dénoncent la dernière sortie de leurs camarades de la pêche artisanale qui ont demandé le départ d'Oumar Gueye. Pour eux, le ministre est au contraire à l'origine de nombreuses réalisations dans leur secteur d'activité. Le point, c'est avec Abdoulaye Ndiaye. La sortie de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal réclamant le départ du ministre Oumar Gueye n'est pas du goût de l'association des pêcheurs en activité. Celle-ci refuse d'en être les complices. Pour ces pêcheurs, cette organisation n'est même pas légitime pour opposer son veto. Je pense qu'il est de notre devoir, quand notre secteur est attaqué, que les acteurs se mobilisent pour établir la vérité. Et la vérité, c'est que ces gens qui veulent parler en notre nom, nous les ignorons parce qu'ils n'existent pas. Même s'ils ont une association, ils n'ont pas encore le mandat légitimé pour parler pour le compte. Parce que dans cette gouvernance participative, aujourd'hui, la règle de jeu, c'est la création des CLPA que nous avons imposé jusqu'à l'inscrire dans le code de la pêche comme une gouvernance participative, un outil de gestion d'atteinte aux objectifs de la pêche. Ce qui n'exclut nullement aucune communauté de pêcheurs. Ces pêcheurs sont pour le maintien de Oumar Gueye dans ce département. Un soutien qu'il justifie par les nombreuses réalisations de la tutelle dans le secteur. La gouvernance territoriale, à l'heure où aujourd'hui nous parlons de pétrole, gaz, offshore, face à ces découvertes, la question fondamentale c'est une question d'environnement aujourd'hui et d'adaptation pêche et pétrole. Nous devons être aujourd'hui
alignés dans les standards des pays en émergence, mais des pays aussi en économie offshore. Cela veut dire que la pêche ne doit pas mourir. Nous attendons beaucoup plus. Mais ce que nous ne tolérerons pas, c'est que des critiques nous fusent de partout, commandités pour déstabiliser un ministère dont aujourd'hui la cohésion est au premier rang des gens qui veulent travailler et qui veulent produire des résultats fiables. Cette organisation de soutien au ministre de la Pêche regroupe les pêcheurs de Yoff, Saint-Louis, Fass, Boy, Kayar, Kafountine, entre autres. Cette rencontre leur a servi de tribune pour démontrer leur adhésion à la démarche de leur ministre de tutelle. Nous avons eu l'information dans la soirée. La Cour suprême se déclare incompétente pour trancher sur le rejet de l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales. Ses soutiens entendent bien porter ce combat sur la scène internationale. Abdoulaye Ndiaye pour nous en parler à nouveau. Devant la Cour suprême de Dakar, des militants et sympathisants de Karim Wade. Sous une forte pluie, ils sont pressés de savoir si le fils de l'ancien président sénégalais est bel et bien inscrit sur les listes électorales. L'attente a été longue, c'est aux environs de 17h30 que la décision est tombée. La Cour déclare incompétente, mais pour le coordinateur du Parti démocratique sénégalais, qui n'est pas surpris, cette décision n'empêche pas M. Karim Wade d'être candidat. Pour nous, c'est juste une étape. En venant à la Cour suprême, nous savions bien que nous n'allions pas avoir une victoire judiciaire, parce qu'il ne peut pas avoir une victoire judiciaire ici, parce qu'on a une justice aux ordres. Et est-ce que le fait de ne pas être inscrit sur les listes électorales veut dire que Karim ne peut pas être candidat? Nous disons non. Vous savez, la loi sénégalaise dit à son article L57, donc le code électoral, que pour être candidat à une élection, il faut être sénégalais électeur. Puisque la même loi définit bien ce que c'est qu'un électeur en son article L27. Les juridictions nationales déjà épuisées, Oumar Sarr et ses camarades envisagent d'intensifier la bataille. Il s'agit de mener le combat politique sur le terrain pour faire face au régime de Macky Sall. Sur le plan judiciaire, les avocats feront une conférence de presse. Nous allons sur le plan judiciaire utiliser toutes les voies de recours au niveau international. Pour nous, Karim, malgré la décision de la Cour suprême, Karim reste candidat à l'élection présidentielle. Si, je vous l'ai dit, c'est clair. Bon, maintenant, il n'y a plus que la guerre. Il nous a déclaré la guerre. Il a même commencé à bombarder des segments de la vie politique. Là, il faut que nous puissions réagir. Hein. Nous allons donc réagir sur le terrain. Et il a déclaré la guerre. Il l'aura sous toutes ses formes. Et quels que soient les effectifs, même s'il les a multipliés, quels que soient les effectifs au niveau de la police et de la gendarmerie, le peuple est plus fort. Et donc nous allons nous appuyer sur la force du peuple pour le combattre et le défaire. Mais la question qui taraude les esprits, est-ce que Karim Wade va rentrer au pays? Nous programmons la venue de Karim Wade au Sénégal, qui combattra avec nous sur le terrain. Voilà, direction maintenant la région du Sine Saloum où les habitants de Missira avaient été déclarés citoyens d'honneur par le président de la République après avoir secouru les rescapés d'un crash d'hélicoptère en mars dernier. Les habitants réclament désormais la construction d'un pont dans la commune et déclarent leurs conditions de déplacement. Écoutons Monsieur Mbodj, habitant de Missira, au micro de Pape Malik Fall. Omar Gueye a fait la sourde oreille